La Bible actuelle classique, c'est l'histoire du peuple noir. Toutes les religions et croyances des autres peuples sont fausses. Autrement dit, le non-noir pratiquait depuis, toujours, le syncrétisme. C'est-à-dire le mélange des croyances. Les Bibles actuelles classiques sont le plagiat des écrits, on va dire sacrés, de l'Afrique ancestrale. Notre fière et véritable histoire débute et prend sa source, depuis le premier homme, notre ancêtre, Moto. Elle remonte donc à très loin avant de ce que vous appelez l'Égypte, le kémitisme et les autres religions dites traditionnelles. Depuis des siècles maintenant, que les autres races essayent de corrompre cette vérité, dans les écrits, les Bibles actuelles, en réutilisant des parties authentiques, auxquelles des parties forgées sont ajoutées habilement de façon à laisser croire que l'ensemble serait authentique. Autrement dit, la falsification et le plagiat des écritures de nos ancêtres. Mais la spiritualité est une question de race, et cette vérité est vivante, elle laisse toujours quelques traces lumineuses qui la fait reconnaître, uniquement par ceux et celles qui sont éclairs et initiés ou qui ont reçu l'agrément de comprendre et d'accepter à travers d'un guide spirituel. À notre époque, ce guide spirituel se nomme Zulu Lassan. L'Église ne condamnait pas la traite. Elle louait même cette entreprise puisque, ainsi, on arrachait ces âmes, ces individus, à leurs conditions obscures et pécheresses. On les sauvait d'un monde qui, dans certains cas, avait même été usurpé par les musulmans au détriment de l'Église. Il faut le dire ouvertement. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Que dis-je? Un droit. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Or, il n'y a pas de doute, naturellement. Race supérieure, c'est la race blanche. Race inférieure, celles qui n'ont pas la peau blanche. Une foule croissante d'hommes, de femmes, dévoués, arrivèrent de différents pays pour porter la bonne parole de Dieu dans cette terre païenne. La passe de Mangwe est un lieu historique sur l'itinéraire de l'homme blanc vers l'Afrique du Sud. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient. Regardez les travaux énormes des colons d'un côté et des missionnaires de l'autre pour même sauver les trésors de l'Égypte. Bien sûr, on a tout volé, bien sûr, on a tout volé. Ces peuples sous-développés, ces peuples qui sont sans défense, ces peuples qui n'ont pas de canons et qui n'ont pas d'artillerie, mais ils ont des sols quelquefois très intéressants et des sous-sols encore plus intéressants. Songez aux forêts de l'Afrique équatoriale. Tout ça, toutes ces merveilles d'Égypte, tout ça, toutes ces découvertes archéologiques, c'est les affreux blancs qui ont tout volé. Mais s'il n'y avait pas eu les affreux blancs, tout ça, ça aurait disparu dans les sables de l'Égypte. On attribue toute la connaissance des Noirs aux Néphilim pour vous rabaisser. Et dès qu'on a fini de vous rabaisser, ils reviennent maintenant en Afrique avec les Bibles, avec des prêtres. Ils créent les mots des prêtres, les bishops, les maréchals. Ils reviennent en Afrique, en tout cas les colons, les prêtres. Ils viennent en Afrique. Ils vous apportent un Dieu étranger. Ils vous disent que c'est eux les maîtres. Que la Bible dit, si vous n'acceptez pas ça là, vous allez brûler en enfer. La plupart des missionnaires de cette époque auraient approuvé ces paroles de Livingstone. Nous sommes venus parmi eux en tant que membres d'une race supérieure, aux ordres d'un gouvernement désireux d'élever la branche la plus vile de l'humanité. Nous sommes animés d'une sainte foi. Donc ils sont venus, ils ont vu que l'homme noir était tellement libre, ça les a pas plu. Ça les a pas plu. Malgré que la protection de l'aube s'était déjà retirée, l'homme noir vivait néanmoins un peu, je dis bien un peu plus, un peu moins, dans cette petite liberté physique, mais spirituelle était déjà esclaves du déchu. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions. Tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais.
Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Le pape Nicolas V apporte sa caution morale aux Portugais. Grâce au soutien du Vatican, ceux-ci peuvent poursuivre leur razzia en Afrique en toute impunité. Le chef de village Sikali Ouattara a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Et ces colons, ils viennent en Afrique, ils ont corrompu les chefs d'État, ils ont corrompu les chefs, ils ont corrompu beaucoup de puissants en Afrique. Ils sont dans les forêts, ils détruisent la forêt, ils détruisent les arbres, ils cassent les arbres, ils coupent les arbres, ils reviennent en Europe avec, ils reviennent dans d'autres continents ici, hors de l'Afrique. Ils fabriquent quoi? Des meubles avec, des cahiers, des maisons, des planches, ainsi de suite. Et maintenant, ils reviennent encore revendre ça plus cher en Afrique. Des consommateurs forcés. Parce qu'on envoyait des soldats. Les soldats obligeront les indigènes de là-bas à acheter ce qu'on leur enverra de France. Et l'homme noir, parce qu'il avait perdu la connaissance, parce qu'il a perdu sa spiritualité, parce qu'il a perdu son savoir, il va croire maintenant à des barlivènes, à du n'importe quoi. On lui dit, si tu ne crois pas à ce prêtre-là, si tu ne crois pas à ce colon-là, à tout ce que le colon dit, tu vas aller brûler en enfer, tu vas être contre Dieu. Et là, le noir, il a peur. Il croit à tout ce qu'on lui dit. Donc, au moins, la plupart des missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. Le grand jour du baptême arrive. Des étudiants des collèges, des jeunes filles de l'école primaire, des hommes et des femmes. Ils plongent l'un après l'autre dans les eaux du baptême. Jésus, tu ne connais rien de lui. Jésus s'en fout de toi. Jésus s'en fout de toi. Jésus ne te connaît pas. La fin du monde, la fin de tous les temps. Là, c'est moi qui vais détruire le monde. Moi là. Regardez mes gros yeux que vous voyez qui sont là. Parmi vous, il y a des médecins, des ingénieurs. Il y a des médecins, des malades. Je m'appelle Dieu. Je suis Dieu, Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre. Et Dieu, ce n'est pas un surnom. Vous êtes malade, sauf que vous êtes malade. Sauf que vous êtes malade. C'est ce que je suis. Donc, ceux qui voient bonnement m'appellent Dabo. Je vous dis que je suis leur grand-père, le père de Jésus. Coucher avec un homme, ce n'est pas un péché. Puis les plus vieux dans les villages, j'ai eu l'occasion de tourner dans l'ensemble des villages du Togo, les plus vieux me disent Kofi, c'était quand même mieux du temps des Blancs. C'est extraordinaire comme aveu d'échec. C'était quand même mieux du temps des Blancs.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui prétendent détenir la vérité. Pourtant, ils sont tous dans la confusion. Et toutes les églises qui sont manifestées, les religions, c'est une arme pour la destruction de l'homme noir. C'est vraiment des comportements d'idolâtrie très profondes. Lorsqu'on voit ces images de soi-disant croyants, qui s'appellent dans cette réalité actuellement des chrétiens, quand on les voit idolâtrer la créature à ce point, c'est une honte en fait. C'est ce qu'on ressent quand on aime le Créateur. Ce genre d'attitude, c'est une honte de voir tant d'irrationalité dans le comportement. Je viens faire ce témoignage-là pour parler des religions dites révélées qu'on retrouve partout en Afrique, dans le continent bien-aimé, qui causent le retard du continent, qui empêchent le peuple noir d'avancer, de se développer spirituellement, mentalement et intellectuellement. Si je fais cette vidéo, c'est pour dire pourquoi je préfère suivre le message de Zulu Lassan, être disciple de Zulu Lassan, plutôt que de suivre les religions dites révélées. Car les religions dites révélées ont commis déjà plein de crimes par le passé et sont bourrées d'erreurs et de contradictions, comme on voit dans la Bible. Un Dieu qui ment, un Dieu qui se repent, alors que dans d'autres versets, il se repent pas. Un coup, il dort, un coup, il dort pas. Et oui, Mamoulédi Zulu Lassan est le seul enseignant dans cette réalité, dans cette époque, qui n'est plus à démontrer. Il n'a rien à voir avec les faux enseignants, les faux pasteurs qui parlent du Dieu m'a dit, qui parlent du purgatoire, qui parlent de l'enfer. Il n'a rien à voir avec les faux scientifiques qui parlent du Big Bang, du Big Crash. Mamoulédi Zulu Lassan déverse une connaissance extrême dans cette réalité du visible, qui chamboule les plans du monde occulte, qui bouleverse leurs prétentions de nouvel ordre mondial, qui en sape même les fondements, qui ébranle tout ça. Jésus-Christ n'existe pas. Jésus-Christ n'a jamais existé. C'est un plagiat. Peuple originel, peuple noir, on vous a déjà dit que Jésus n'existe pas et que toutes les religions qui sont dans ce visible sont fausses. Vous entendez, mais vous faites la sourde oreille. L'heure est grave. Le peuple originel doit se réveiller. Parce que si vous ne vous réveillez pas, si nous ne nous réveillons pas, nous allons périr. Et le blanc a compris que l'homme noir aime la spiritualité. C'est pour ça qu'il envoie des religions. Il envoie des religions. Et l'homme blanc avait compris au départ que pour détruire la civilisation noire, pour détruire l'homme noir, il faut cacher le savoir. Et pour cacher le savoir, c'est dans un livre. Parce que l'homme noir n'aime pas lire. À l'époque, c'était ça. Il n'aimait pas lire. C'est pour cela, quand vous étiez petite, quand vous allez dans l'église catholique, est-ce que vous lisez vos Bibles là-bas? Le prêtre il parlait, il dit un truc, vous dites oui. Il ne vous demande même pas de vérifier. Parce qu'il vous cache, on tente de vous cacher la vérité.